Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour réaliser un effet de peinture sur Photoshop. Donc on est parti d'une photo comme celle-ci, on va essayer d'obtenir une peinture comme celle-là, donc inspirée un peu du style impressionniste en peinture. Alors pour ça je vais ouvrir l'image qui m'intéresse dans Photoshop, donc je vous ai mis le lien dans la description. Je vais tout de suite, je vais la redimensionner pour la faire un peu plus petite, comme ça ira plus vite pour appliquer mes effets. Je vais faire, voilà, je vais la mettre par 2000 pixels de largeur. À présent, je vais double-cliquer sur mon calque d'arrière-plan pour le déverrouiller et je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour le dupliquer. Je vais masquer celui du dessus. En dessous, je vais aller dans Filtre, Esthétique, Peinture à l'huile. Ici, je vais me mettre aux alentours de 9 pour la stylisation et la netteté. Donc, il m'a gardé mes derniers paramètres. Donc, je l'avais fait pour essayer. Donc, voilà, je vais garder tous ces réglages-là. Je me mets environ à 3 pour l'échelle et la grosseur. Éclairage 86 degrés. Et ici, brillance 3. Donc, ce sont des paramètres qu'on pourra modifier selon la taille de l'image et la photo. Mais j'essaie d'obtenir un rendu à peu près comme celui-ci. Je fais OK. Sur le calque du dessus, je vais aller dans Filtre, Galerie de filtres. Alors, hop là, galerie de filtres. Et je vais me mettre sur pinceau à sec. Alors là, je vais en épaisseur, je vais prendre quelque chose d'assez élevé. En détail, je vais prendre quelque chose d'assez faible. Voilà, bon, je vais me mettre à 10, 0, et puis en texture, je laisse 1. Ça... Ouais, je vais me mettre comme ceci. Je fais OK. À présent, je vais aller, donc toujours sur ce calque du dessus, je vais aller dans Filtre, Pixelisation, Pointillisme. Et là, je vais mettre 3. Donc ça va m'ajouter une sorte de bruit un peu, mais c'est pas tout à fait du bruit, mais ça y ressemble. Et je vais baisser l'opacité de ce calque. Alors là, c'est assez subjectif, mais je vais me mettre peut-être à peu près comme ceci. Voilà. À présent, je vais maintenir enfoncé Commande, Alt, Shift et E en même temps, et ça me crée un calque aplati. Ou alors sinon, ce que je fais, c'est que je sélectionne mes deux calques, je fais clic droit. Je sélectionne mes deux calques, je fais Command J pour les dupliquer et je fais clic droit et je les fusionne. Mais ça va plus vite de faire Commande ou Ctrl sur PC. Donc Commande, Alt, Shift et E en même temps. Et sur ce calque là, je vais aller dans Filtre, Galerie de filtres encore une fois. Et cette fois, je vais choisir le découpage. Voilà, alors je vais me placer à peu près comme ceci. Donc en simplicité... Simplicité, je vais mettre 1 ou 2. Je vais mettre 1 en simplicité, ouais. Et les niveaux ici, donc on peut jouer... Non, les niveaux, je vais mettre au maximum aussi. Voilà, je vais me placer comme ceci, je vais faire OK. Là, je vais peut-être baisser un tout petit peu son opacité également. Bon, c'est à voir selon vos goûts. Voilà, bon, je vais me mettre, admettons, aux alentours de 70%. Et à présent, donc, je vais retoucher un peu les couleurs, parce que voilà, j'avais retouché un peu les couleurs pour créer une autre ambiance. Donc on pourrait laisser comme ça, hein. Après c'est à vous de voir, mais je vous montre un peu ce qu'on peut faire avec des calques de réglage. Donc je pourrais déjà retoucher la luminosité, vous voyez, en créant des calques de réglage ici qui sont accessibles. Si vous ne les avez pas ici, vous pouvez aller dans la fenêtre et puis ici dans réglage, vous y avez accès. Alors je vais baisser le contraste, voilà. Je vais toucher peut-être au niveau. Alors les niveaux, je peux toucher sur ce curseur là, comme ceci. Et puis toucher au ton sombre, au ton moyen et au ton clair. Alors toujours je regarde un peu ce que ça donne. Bon, je fais des modifications assez subtiles. Je pourrais aller dans teinte, saturation et puis choisir... Alors non, la saturation, pardon, je pourrais plutôt la toucher dans vibrance, admettons, vous voyez, comme ceci. Alors la vibrance, ce sont les couleurs les plus saturées que je pourrais resaturer. Ici, c'est la saturation. Donc la saturation, c'est toutes les couleurs et la vibrance, ce sont les couleurs déjà les plus fortes sur lesquelles on joue. Voilà, je pourrais me mettre comme ceci. Et puis après, je pourrais aller dans teinte, saturation et puis retoucher des zones de couleurs localement. Par exemple, si je voulais modifier mes verts, peut-être que je les trouve trop lumineux. Vous voyez, je peux venir ici. Alors, je pourrais voilà, choisir d'augmenter leur... Je vais faire un style un peu différent de ce que j'avais fait avant. Voilà.
Admettons que je vais me mettre comme ceci. Ici, je pourrais retoucher leur luminosité. Alors les bleus, ils se modifient dans les cyanes et les bleus. Donc je pourrais resaturer par exemple le ciel. Ici, pareil dans les bleus un peu. Donc le ciel était plutôt bleu. Ici, avec les bleus, je vais surtout jouer sur la veste et sur le sac par exemple. Donc voilà, on peut jouer sur différentes couleurs, comme ceci. Bon, là j'ai fait quelque chose de beaucoup plus lumineux que tout à l'heure du coup. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est créer une courbe de transfert dégradé. Alors là, je ne sais pas ce que ça va donner, mais vous voyez, si je change ici mon dégradé, que je mets quelque chose comme ça, par exemple, bon, peu importe, je vais me mettre en mode éclaircir, par exemple, et je baisse l'opacité. Si je fais avant-après, bon, vous voyez que ça peut me teinter légèrement ma photo. Bon, après, je peux essayer avec toutes sortes de dégradés. Par exemple, si je me mets sur un dégradé vert, ça peut être pas mal. Je baisse l'opacité. Je fais quelque chose de très léger. Bon, ici, je sais pas si je le garde ou pas. Ouais, j'hésite vraiment. Bon, enfin, vous voyez un peu ce qu'on peut faire. Donc bon, j'ai pas refait le même style qu'ici. Tout simplement ici, au lieu de saturer les couleurs, je les avais désaturées tout à l'heure. Mais sinon, j'avais refait à peu près les mêmes réglages. Donc on peut jouer pour obtenir toutes sortes d'effets. Je sais même plus vraiment tous les réglages que j'avais fait pour faire ça. J'ai juste fait un peu en tâtonnant. Mais je vous laisserai à la limite chercher par vous-même pour obtenir le style qui vous plaît le mieux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.